la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. N'aie pas peur, car ton mari est alité depuis quelques jours. La puissance de la résurrection va les relever, va les fortifier. De la même manière que les liens de la mort étaient incapables de retenir Jésus du tombeau, ce lien des ténèbres, ce lien de la maladie, ce lien de la mort ne retiendra pas ton mari, ne retiendra pas ton fils dans la tombe. Au nom de Jésus, je déclare la guérison de quelqu'un qui est malade. Au nom de Jésus, je déclare que l'esprit des morts doit les quitter au nom de Jésus. Je déclare que la puissance de Christ les touche maintenant au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nous allons lire Nombre 13, 1 à 24. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Nombre chapitre 13, 1 à 24. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Issachar, Jugal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Rapu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Suzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Azer, Sétur, fils de Mikaël. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Vopsi. Pour la tribu de Gad, Geuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à José, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. » C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshai et Tamaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escoul, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escoul, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Amen. Nous allons partager 3 vérités ci-après. Première vérité, nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu seuls. Nous devons apprendre à choisir des hommes en leur déléguant certaines responsabilités, mais conformément à la vision de Dieu. Nous voyons, c'est un principe de leadership ici. Nous voyons ici Moïse, il était le leader.
que Dieu a choisi pour faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Mais ici, il devrait envoyer, selon l'ordre de Dieu, des gens pour explorer la terre promise. Et il a compris que lui ne pouvait pas tout faire. C'est pourquoi Moïse, il a envoyé des hommes. Il est dit au verset 1 et 2, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. » Vous voyez, nous devons apprendre à déléguer des responsabilités. Tu peux être chef d'entreprise, tu peux être chef de famille, tu peux être directeur, tu peux être président d'église, pasteur. Tu ne peux pas tout faire. Tu risques de t'écraser tout simplement. Il faut apprendre à déléguer des responsabilités, à choisir des hommes conformément à l'ordre de l'Éternel. Parce que Moïse devait faire toutes choses selon l'ordre de l'Éternel. Il fallait donc envoyer des hommes. Et vous allez voir que il a pris des hommes parmi les principaux. Donc il y avait un processus de formation des leaders. À chaque tribu, il y avait un représentant. Et vous allez voir, parmi ces 12 personnes, il y aura 2 qui vont émerger parce que, vous voyez ici, je vais citer quelques noms. Par exemple, au verset 6, il dit, pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphiné. Et pour la tribu de Benjamin, pour la tribu d'Éphraïm, verset 8, Osée, fils de Nun. Vous voyez, Osée, c'est l'autre nom de Josué. Donc, il s'appelait Osée et c'est Moïse qui lui a donné le nom de Josué. Donc, vous voyez, parmi ces leaders, il y a 2 qui vont émerger. Donc, nous devons toujours avoir en vue les processus de la formation des leaders pour savoir comment l'œuvre sera perpétuée. Nous allons voir qu'après la mort de Moïse, c'est parmi ces gens qu'il a envoyés que 2 vont émerger, particulièrement Josué et Caleb. Deuxième vérité, apprenons à explorer nos terres promises pour avoir des informations stratégiques. Nos terres promises, c'est quoi? Lorsque, par exemple, tu as un projet, tu as une vision à accomplir, nous devons savoir explorer. Explorer comment? Par exemple, lorsque tu veux commencer une entreprise ou bien tu veux commencer un commerce, c'est important d'avoir des informations sur ce que tu veux faire. Ce qu'on appelle par exemple l'étude du marché. Oui, tu veux commencer à vendre des voitures. Tu veux opérer dans le domaine des transports. Tu dois savoir t'informer. Combien ça coûte une voiture, combien on donne au chauffeur, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les éléments dont vous avez besoin pour payer par exemple les impôts. Vous voyez, tout ça c'est explorer la terre promise. Tu veux par exemple commencer à faire des voyages pour aller peut-être à Dubaï, aller au Ghana, aller en France pour commencer à vendre par exemple les habits des femmes. Il faut chercher à avoir des informations. Vous voyez, il y a certains parfois qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que ils sont entrés dans quelque chose sans avoir des informations, sans faire une étude du marché. C'est la même chose même dans le cadre de la moisson de Dieu, dans le cadre par exemple de l'évangélisation. Vous voulez aller commencer l'œuvre dans un pays profond ou bien dans une région, une préfecture, peut-être que vous ne connaissez pas les habitudes des habitants. Il est important d'explorer, d'avoir des informations. Par exemple, quelle est la culture des gens de la région? Quelles sont les langues qui sont les plus parlées? Parce que il faut connaître les langues pour bien communiquer. Quel est le climat? Vous voyez? Comment ça se passe? Et c'est ce que souvent les missionnaires ont l'habitude de faire. Ces informations sont exactes. Par exemple, quelles sont les divinités que les gens adorent là-bas? Quels sont les hommes forts? Vous voyez? Nous devons donc apprendre à explorer. Moïse a dit, allez voir ce pays. Vous allez me dire ce qu'il est. Il est dit ici, au verset 18, vous verrez le pays, ce qu'il est, et les peuples qui l'habitent, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou malgré, il y a des arbres, ou s'il n'y en a point. Vous voyez. Donc tout ça, ce sont des éléments importants pour avoir une idée de là où les enfants d'Israël devraient partir. Troisième vérité, en tant que leader, lorsque nous déléguons des responsabilités et que nous envoyons des gens,
nous devons apprendre à donner des informations précises. Ils doivent savoir c'est à quoi, ils doivent savoir les descriptions des tâches, c'est-à-dire qu'est-ce que vous leur demandez de faire, qu'est-ce qu'il doit faire, où il doit aller. Vous voyez, des instructions précises, ça c'est important. Et ici, nous voyons Moïse donner des instructions précises. Il dit par exemple au verset 20, « Ayez bon courage, prenez des fruits du pays. » C'était le temps des premiers raisins. Et il a donné des instructions. Et vous allez voir que c'est selon les instructions que Moïse a données que ces gens ont opéré. Il est dit au verset 21, « Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur les chemins de Hamath. Ils montèrent par le midi, ils allèrent jusqu'à Hébron où était Haïma, ainsi de suite. » Donc il faut savoir donner des instructions. Il a dit, allez explorer le pays. Allez explorer le pays. Vous allez me dire s'il est bon, s'il est mauvais. Vous allez me dire, les habitants de ce pays, ils sont comment, ainsi de suite. C'est important lorsque nous déléguons des responsabilités. Et surtout, même quand nous sommes à la maison. Vous envoyez un enfant, vous envoyez une servante au marché. Il faut lui dire, qu'est-ce qu'elle va acheter? Qu'est-ce qu'elle va préparer, tout ce qu'il doit faire, les instructions précises pour que sa tâche soit facilitée. Comme ça, vous pouvez évaluer facilement s'il a bien fait selon les instructions que vous lui avez dites. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Seigneur, je te dis merci. Il a dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Par les rochers des âges, mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et s'il est mon cœur ne peut s'éteindre. Si mon cœur s'éteint, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour à moi de beau. Et non des esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je veux savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour à moi dévore. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Tout mon bonheur se passe là devant ta face. Il n'y a pas meilleur endroit qu'à l'ombre de ta droite. Tu me relèves de mes faiblesses et tu me remplis d'allégresse. Seigneur, je te dis merci. Ton amour à moi dévore. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer
Gloire à Dieu. Il est digne de louange. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur, le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur notre Dieu, tu es notre Père. Tu es digne de louange, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être magnifié parce que tu es unique en ton genre. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi qui étais avec Moïse. C'est toi qui as conduit le peuple d'Israël. C'est toi qui défendais ce peuple. C'est toi qui combattais pour ce peuple. Ce matin encore, je te sais vivant avec nous. Je sais que tu ne nous lâches point. Tu ne nous abandonnes point. Car la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Tu nous restaures, tu nous requinques, tu nous accompagnes. Ce matin encore, je proclame ta gloire parce que tu visites quelqu'un, parce que, Seigneur notre Dieu, tu ouvres une porte dans la vie de quelqu'un. Tu es le Dieu qui nous secourt. Tu es le Dieu qui nous protège. Sois exalté, magnifié. Au nom de Jésus-Christ ressuscité. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngoumbi. Notre passage du jour, c'est Nombre 13, 1 à 24. Si vous n'avez pas encore téléchargé votre application Android, vous pouvez aller sur Play Store, vous tapez Radio Fréquence Vie et puis vous installez et vous pouvez facilement écouter la Radio Fréquence Vie où que vous soyez, partout, dans d'autres pays africains, en Afrique, en Europe et dans le monde entier. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide en tant que leader à quelque niveau que ce soit, à savoir déléguer des responsabilités. Tu peux être maman à la maison, tu peux être père de famille, chef d'entreprise, pasteur. Que Dieu t'aide à avoir des gens que tu peux associer dans ton travail, dans le ministère, que tu peux envoyer, à qui tu peux déléguer certaines responsabilités. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom et nous glorifions ton nom. Nous te remercions pour ce matin, ô Père éternel, parce que nous avons cette assurance que nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis, et si nous sommes réveillés ce matin, ce n'est que par ta grâce. Ce n'est pas par nos moyens, ce n'est pas par nos relations, ce n'est pas, ô Père éternel, par notre intelligence, mais ce n'est que par ta grâce et la manifestation de ton amour. Merci Père éternel pour ton Fils que tu as offert en sacrifice pour nous. Nous prions ce matin, ô Père éternel, et nous demandons en tant que leader, en tant que responsable, en tant que parent, que tu nous donnes cette intelligence, cette faculté pour pouvoir déléguer nos responsabilités. Déléguer nos responsabilités afin que nous puissions plus efficaces
afin que nous puissions être plus efficaces dans tout ce que nous entreprenons. Déléguer nos responsabilités au sein des foyers, déléguer nos responsabilités au sein de l'Église, déléguer nos responsabilités dans tout ce que nous faisons. Mais avant de déléguer les responsabilités, il faut qu'il y ait des personnes ressources, des personnes formées, mais en notre environnement, dans notre entourage, des personnes que nous allons former, des personnes dociles, des personnes enclins à recevoir des enseignements ou bien des personnes mieux équipées pour pouvoir nous aider à contribuer à l'avancement de ton œuvre, pour pouvoir nous aider à avoir la sérénité au sein de nos différents foyers, pour pouvoir nous aider aussi à mieux combattre les puissances de l'ennemi. Merci Père éternel, parce que les forces des ténèbres sont vaincues et par la délégation des responsabilités, nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir l'importance d'explorer nos terres promises, c'est-à-dire nous devons apprendre à avoir des informations dont nous avons besoin avant de faire un projet, à faire l'étude du marché, à savoir étudier le milieu. Prions pour que Dieu nous aide, chacun en ce qui le concerne, d'appliquer cette stratégie au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Je te rends grâce et je bénis ton nom une fois de plus, Seigneur, pour toutes les grandes choses que tu fais dans notre vie. Merci, Père éternel, parce que tu nous équipes, parce que tu nous prépares et parce que tu nous guides dans tout ce que nous entreprenons. Nous prions au Père éternel pour ceux qui, d'entre nous, sont des hommes ou bien des femmes d'affaires. Nous demandons, Père, que tu leur donnes l'intelligence, que tu leur donnes cette faculté, cette force pour pouvoir explorer les marchés, faire une étude de marché avant d'entreprendre une activité. Et également, nous prions au Père pour les responsables de nos différentes communautés, afin qu'ils puissent définir les stratégies d'évangélisation, qu'ils puissent étudier le terrain et voir quelles stratégies utilisées pour l'évangélisation, pour l'implantation d'églises, pour la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources matérielles. Père éternel, fais en sorte que nous ayons cette intelligence-là pour pouvoir évaluer les choses avant de continuer, avant de poursuivre ou bien avant d'entreprendre de nouvelles choses. Merci Père éternel pour ce savoir-faire et ce savoir-être que tu accordes à tes fils et à tes filles. Que ton nom soit béni, que les forces des ténèbres soient anéanties dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci pour ta sécurité, merci pour ton honneur. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que lorsque nous envoyons les autres, en tant que leader, nous devons leur donner des instructions précises, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, et cela peut nous faciliter. Nous allons prier pour les parents, nous allons prier pour les femmes, nous allons prier pour les patrons qui ont des personnels à gérer, qui ont même des servantes à gérer. Parfois, il y a incompréhension parce que nous ne leur disons pas exactement ce qu'ils doivent faire. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide à pouvoir appliquer également cette parole au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la
Je t'exacte le ressuscité. Je te bénis le ressuscité. Je te magnifie, je te loue. Je t'honore, toi qui n'as point été retenu dans les tombeaux, mais plutôt tu es ressuscité, tu tiens la clé de la mort et tu tiens la clé de la vie entre tes mains. Béni sois-tu parce que tu nous as qualifiés, tu nous as mis à part, tu nous as sélectionnés pour faire de nous des leaders, pour faire de nous des patrons, pour faire de nous des ministres, pour que ensemble nous puissions faire progresser, avancer ton œuvre. Louange à toi parce que tu nous donnes des directives, tu nous donnes d'appliquer nous-mêmes les directives, de connaître la mission, de connaître la vision afin d'envoyer toutes les personnes sur le terrain avec des instructions précises. Qualifie cette femme pour gérer sa maison, qualifie cet homme, ce serviteur de Dieu, afin qu'il puisse être un véritable leader en envoyant ses missionnaires sur le terrain. Béni sois-tu pour cette communauté qui enseigne, qui fortifie, qui oriente toutes les personnes qui sont engagées dans l'œuvre, dans la tâche quotidienne. Louange à toi, Seigneur notre Dieu, le ressuscité, toi qui es ici à la radio Fréquence Vie et qui nous a assigné des tâches à accomplir. Avec toi, la Bible dit, nous ferons des exploits. Alléluia, alléluia, alléluia. Que par ta résurrection, notre vision, notre mission soit ressuscitée, notre foyer soit ressuscité, notre santé soit ressuscitée, nos affaires, carrières, notre ministère soit ressuscité. Prends toute la gloire, Jésus-Christ l'unique, à toi l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Dans ma famille, pour réussir un examen, un concours, c'est pas facile. Mais je suis venue à OSB l'année dernière et j'ai écrit mon sujet. Et Dieu m'a fait la grâce de pouvoir être admis au BTS, donc je veux lui dire merci. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.